fontaine de vie. De quel peintre surréaliste est-elle? À qui attribuer cette fleur vivante? À Odilon Redon? Et celle-ci? À Dali? À Max Ernst? Ou à quelque autre de nos contemporains? Eh bien non. Ces œuvres ont été créées voici 500 ans par le plus mystérieux peut-être de tous les peintres, Hieronymus van Aken, dit Jérôme Bosch. On ne connaît pas la date exacte de sa naissance, probablement aux environs de 1450, dans la petite ville de Sartogenbos, en français Bois-le-Duc, capitale du Nord-Brabant, à mi-chemin entre Amsterdam et Anvers. Il s'y faisait alors beaucoup de draps et somme estimable de couteaux et d'épingles, mais c'était aussi un centre de miniaturistes et d'enlumineurs. Sa maison, que l'on peut voir ici, a maintenant disparu, mais sur la place du marché, les tentes sous lesquelles s'abritent les commerçants sont toujours les mêmes. Si Jérôme Bosch a emprunté son nom à sa ville natale, qu'il n'a jamais quittée, en un temps où l'on découvrait l'Amérique, aujourd'hui il le lui rend bien, et il n'est pas un quartier, pas une rue, où un signe ne rappelle sa présence. Mais qui était Jérôme Bosch? Non pas, comme on pourrait le croire, un peintre maudit, mais un des bourgeois les plus en vue et les plus riches de la cité, dont les grands se disputaient les œuvres, depuis Philippe le Beau et sa sœur Marguerite d'Autriche, jusqu'à Philippe II d'Espagne, qui acheta après la mort du peintre une vingtaine de compositions, notamment les 7 péchés capitaux qu'il avait, dit-on, placés dans sa chambre. La plupart de ces tableaux ont malheureusement disparu, on n'en dénombre plus qu'une trentaine d'authentiques, et les autres ne sont connus que par les multiples copies et imitations dont ce faiseur de diable avait lancé la mode. Plusieurs tableaux qui ornaient la cathédrale furent ainsi détruits lors du pillage de l'église par les réformés en 1629. La cathédrale, alors en chantier, était au centre de la vie laïque, aussi bien que religieuse, et il est possible que le jeune Jérôme Bosch, qui fut l'ami de son architecte, ait rencontré son inspiration première dans le poème fantastique d'une humanité de pierre emportée par les démons à l'assaut du ciel. De la confrérie de Notre-Dame, qui existe encore de nos jours, Jérôme Bosch participait à l'organisation des mystères, farces et diableries, dont un écho se retrouve dans l'universelle tradition du carnaval. Rappelez-vous la signification originelle du carnaval. Un substitut du dieu roi est fêté, moqué, traîné en cortège par la foule et finalement mis à mort pour la régénération du temps et du monde. Carnaval est mort, vive Carnaval, voici les temps nouveaux, jusqu'à l'année prochaine.
Une exposition au musée du Nord-Brabant réunit en ce moment de nombreux chefs-d'œuvre de Jérôme Bosch, dont la célèbre Nef des Fous, prêtée par le Louvre. Celle-ci, sans voile ni gouvernail, bateau ivre, image de notre monde, entraîne au naufrage des fous qui ne songent qu'au plaisir. Au temps de Jérôme Bosch, un des plus grands succès diffusés par l'invention toute récente de l'imprimerie était le poème de Sébastien Brandt intitulé La Nef des Fous. La tentation de Saint-Antoine. Dans un paysage en apparence paisible, l'ermite est en méditation, abrité sous un arbre creux, un des plus anciens symboles de la régénération et de la force sacrée. Mais la source est impure et, au cœur même de la création, le démon est à l'œuvre. Dans ce tableau, qui ne mesure que 21 cm sur 27, tandis que l'ermite demeure insensible à la tentation, les démons partent à l'assaut de son oratoire, qui rappelle celui où s'était retiré un siècle plus tôt, non loin de Bois-le-Duc, Ruysbroeck l'admirable. Dans ce triptyque, un des très rares qui nous soit parvenus entier, la terre elle-même se gonfle, se met à vivre, l'humanité tout entière participe au sabbat. Par ce choix du thème de la tentation, Jérôme Bosch trouvait la liberté d'exprimer et de représenter tous les interdits. On a tout dit, tout prétendu de Jérôme Bosch pour expliquer ses visions. Qu'il appartenait à une secte d'hérétiques, qu'il s'inspirait de l'astrologie, de l'alchimie, qui était avant tout, il est vrai, une philosophie, et même qu'il se droguait. Les psychanalystes ont établi une relation entre ces symboles et l'inconscient. On a été enfin jusqu'à prétendre qu'un mage mystérieux l'inspirait. Mais tout artiste plonge ses racines dans la terre. Il se trouve en communication directe avec cet esprit mythique que véhiculent aussi bien le langage et les contes que les doctrines ésotériques, et qui s'exprime par toute une symbolique qui remonte aux plus lointains âges de l'homme et hante toujours nos rêves, nos délires et nos plus secrètes obsessions. Le feu est le signe de l'enfer, mais c'est aussi celui de la purification. C'est l'union des contraires, le creuset où se fond la matière et l'esprit. Il n'y a pas d'abîme entre l'homme et la bête, entre nous et ces créatures issues de nous-mêmes, et chacun traîne son propre enfer. L'œuf brisé comme l'arbre, œuf cosmique primordial, symbole du monde et du temps. Image alchimique bien connue, mais Bouddha disait déjà: les êtres vivent emprisonnés comme dans un œuf, et moi j'ai brisé la coquille de l'ignorance. Certes, initié, Jérôme Bosch l'était, mais comme tous les lettrés de son temps et jusqu'au tailleur de pierre, chacun lisait à livre ouvert, ainsi le poisson, symbole du Christ, le message des cathédrales et celui des tableaux. Selon une légende populaire, Saint Christophe abandonne après sa conversion le service du diable et la chasse à l'ours, mais l'arbre évoque déjà la croix et l'enfant tout le poids du monde. Un nouveau Dieu est né et chacun accourt pour le voir. Sur les volets qui ferment le triptyque de l'Épiphanie, Saint-Pierre et Marie-Madeleine. À l'intérieur, les rois mages offrent leurs présents. Ils étaient, dit la légende dorée, des sages et des rois, car le mot mage, qui signifie sorcier, veut également dire homme très savant. Sur la manche de Gaspard, le roi mort, l'idole du veau d'or. Le cortège s'étend jusqu'à l'horizon, mais dans cette scène familière, tandis que s'affaire l'ange et que Joseph puise de l'eau, un personnage inquiétant apparaît qui désormais
ne nous quittera plus. À travers le thème des noces de Cana, c'est au banquet annuel de la confrérie de Notre-Dame que Bosch nous convie, repas dont un cygne, animal qui figurait au blason de la confrérie, composait le plat principal. Le Christ bénit le calice tendu par l'enfant, vase dans lequel l'eau se change en vin. Mais tandis que chacun a les yeux fixés sur le miracle, à l'arrière-plan, l'étrange maître de cérémonie fait cracher des flammes aux mets proposés aux convives. La fête est empoisonnée. La foule des adorateurs se change en une populace de carnaval. Le cycle de la passion commence avec l'arrestation. Voici venu le temps de l'angoisse. Le démon est vainqueur. Une fois de plus, le représentant du Dieu roi reçoit une couronne dérisoire avant d'être traîné en cortège jusqu'au lieu de son supplice où, par le sacrifice de son sang, il régénérera le monde. 4 personnages entourent le Dieu, 4 tempéraments, mais aussi 4 saisons. Comme dans les mystères, c'est un drame cosmique qui se joue. Extraordinaire figuration de l'hypocrisie, Ponce Pilate. Dans la foule qui réclame la mort se retrouve le signe de la bête. Jamais la passion n'aura été représentée de façon aussi claire, aussi lisible. Ce ne sont pas des scènes de genre que peint Jérôme Bosch, mais des significations. Tous portent les yeux vers le futur supplicié. Dans la foule, un seul nous regarde, à demi caché par le cadre. Jérôme Bosch peut-être. Au verso de ce chemin de croix, un enfant apprend à marcher. On ne connaît pas le véritable visage de Jérôme Bosch, mais un artiste met toujours quelques traits de lui-même dans chacun de ses personnages. Ainsi pouvons-nous supposer qu'il ressemblait un peu, et sans doute malgré lui, à ce fils prodigue qui tente un monde de pourriture pour regagner la maison du Père. Mais la chouette diabolique est toujours là, qui le guette. Jérôme Bosch s'est souvent inspiré de dictons et de proverbes. Avec l'escamoteur, il raille, selon la technique du fabliau, la crédulité de ses contemporains. Les charlatans, mages, astrologues et autres faux alchimistes captent l'attention populaire. Et cela pour le profit de quelques malins. La cure de la folie appartient à la même veine. Les naïfs croyaient alors, d'après un dicton, que l'on pouvait guérir les sots en extrayant de leur crâne la pierre de la folie. Symbole également spirituel, le moine qui opère est coiffé de l'entonnoir renversé, image de la tromperie. Jérôme Bosch, peintre de l'absurde, le sait, la folie du monde est incurable et celui-ci est voué à sa perte. Sur ce triptyque du jugement dernier, le paradis n'occupe qu'un étroit volet. Le panneau central est consacré au jugement, mais c'est déjà l'enfer. Et la création se trouve ici universellement condamnée. On vous a trompé, il n'y a pas d'élu. Comment ne pas penser ici à ces hérétiques qui attribuent le monde temporel à une création du malin, ce qui est une solution au mystère du mal. Mais comme l'a dit un moine du XVIIe siècle, Joseph de Siguenza, la différence entre les œuvres de cet homme et celles des autres consiste en ce que les autres cherchent à peindre les hommes tels qu'ils apparaissent vus de dehors, tandis que lui a le courage de les peindre tels qu'ils sont du dedans.
Bosch mourut en 1516, quelques mois plus tard, Martin Luther publiait ses 95 thèses qui allaient provoquer des guerres de religion. Nous ne connaissons plus à présent Jérôme Bosch que par les quelques œuvres qu'il nous a laissées, et parmi les blasons des membres de sa confrérie, seul le sien demeure inexplicablement vide. Mais les peintres d'aujourd'hui lui rendent un hommage unanime. Voici celui de Salvador Dali, celui de Max Ernst, une composition de Frenkel, une sculpture de Gessler qui rappelle la fin du monde, qui se trouve à Madrid, et enfin l'hommage de la nouvelle génération. Merci Géraud.